Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Youth Radio. J'essaie d'être à l'heure parce que ce soir, je vais être à l'heure. J'ai des gens qui sont toujours à l'heure chez moi maintenant, donc ça va. On est lundi 27 septembre 2022. Bientôt, le mois de septembre se termine. Et comme vous le savez, la conversation le mardi soir, on reçoit les élus. Ce soir, l'invité que j'ai avec moi, elle n'est pas étrangère à la radio, tout le monde la connaît. Donc, je pense que ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent déjà qui je reçois ce soir. Donc, voilà, on est mardi. Je reçois une élue. La dernière fois qu'elle était avec nous, c'était durant la campagne. Donc, ce soir, moi, je peux dire bonsoir, madame la vice-présidente. Donc, voilà, comme vous savez, ce soir, j'ai madame Louisie Dominique avec nous. Ça fait bizarre de vous appeler madame Louisie Dominique, madame Louisie. Donc voilà, donc madame, vous avez madame Louisie avec nous ce soir. On va discuter de la nouvelle aventure qu'elle a commencée. Il y a une aventure qui s'est terminée au mois de juin, si je ne me trompe pas. Août, voilà. Voilà, en août. Et là maintenant, elle a une nouvelle aventure. Bon, voilà. Donc madame Louisie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux éditeurs. Bien, les Facebook. Facebookers. Voilà. Comment allez-vous? Très bien, très bien. D'accord. Donc, comme vous le savez, il y a 5 mois, si je ne me trompe pas, ça fait bizarre de dire 5 mois à chaque fois. J'ai l'impression que vous étiez là. 6 mois. 6 mois maintenant, voilà. Que vous étiez là, c'était la campagne. Et maintenant, vous êtes madame la 3e vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin, qui a un portfolio assez chargé quand même. Tout à fait. Assez chargé. Vous êtes en charge du développement humain. Si je ne me trompe pas, j'essaye parce que vous avez au moins 5 directions. Oui, c'est ça. L'éducation, ouais. La formation, la culture, la jeunesse, le sport, la politique de la ville. J'ai peut-être oublié quelque chose. Voilà. Donc voilà, donc elle a un gros portfolio. On entend développement humain, ça veut dire qu'il y a du travail. Donc madame Louisie, au mois d'avril, vous êtes élue avec le groupe Rassemblement responsable, non pas c'était RSMA, ça va plus vite. Et depuis, vous êtes devenue vice-présidente, 3e vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin. Depuis, comment allez-vous? On sait que vous avez pris votre retraite en août. Et c'est une nouvelle aventure. Après combien d'années? 40 et quelques? 40 années dans l'éducation nationale, voilà. En fait. 40 années à Saint-Martin, ouais. Puisque je n'ai enseigné qu'à Saint-Martin au niveau de l'éducation nationale. Et j'ai travaillé, j'ai enseigné pendant 2 ans et demi dans un centre pour personnes en situation de handicap en Guadeloupe. D'accord. C'était pour l'AFPA, on l'appelait la GFR. Ouais. Voilà. Ok, donc voilà, donc là c'est une nouvelle aventure politique, la tâche n'est pas facile. Donc depuis vos 6 mois, qu'est-ce qui a changé? Parce que la dernière fois on avait madame Louisie qui était en campagne, oui. Là on a l'élu en charge développement humain, puis le plus gros paquet, parce qu'on des fois on entend l'éducation, mais un gros paquet qui est derrière aussi. Donc comment va madame Louisie par rapport à son portfolio? Alors c'est vrai que c'est un portfolio très, très lourd. Et qui a un gros impact sur la vie des citoyens. Donc, comme je l'ai fait quand j'étais prof, je le prends vraiment avec beaucoup de sérieux. Alors, c'est vrai que j'ai pris ma retraite, c'est vrai que je n'ai pas peut-être la même fraîcheur qu'il y a 40 ans, mais bon, que les gens se rassurent, je suis encore très, très dynamique. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on a fait certaines actions que les gens ont déjà vues, pour les étudiants, pour les élèves. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. On va continuer à les faire parce que l'idée c'est d'essayer de régler un maximum de choses, mais j'en profite quand même pour dire à la population que nous ne sommes pas des magiciens, donc on fait au mieux parce que tous les jours on vous arrête, alors on écoute les gens parce que voilà, c'est dans notre nature. Je veux dire, on va pas subitement changer parce qu'on est vice-présidente ou élu de je ne sais quoi, donc on écoute, mais il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas tout changer d'un seul coup de baguette magique. Je pense qu'on a fait déjà de beaux gestes, que ce soit dans ma délégation, mais même au niveau de la population, avec le nettoyage, avec le curage des ravines, avec les vieux bateaux sortis de l'eau. C'est déjà en bonne voie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont encore à faire. On n'est même pas un tiers, mais on essaie vraiment d'avancer, quoi. D'accord. Donc, vous êtes arrivé au mois d'avril, en tant que vice-président.
il y a eu la rentrée à préparer. Est-ce que quand vous êtes arrivé, la rentrée était déjà prête? Est-ce que les successeurs, il n'y a pas eu de passation de pouvoir, on n'a jamais vraiment fait ça à Saint-Martin. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes arrivé, on dit, bon voilà, ça c'est la rentrée, c'est déjà prêt? Je ne vais pas dire ça, mais ce que je peux dire quand même, c'est que le personnel de la collectivité, très très rapidement, s'est mis en ordre de bataille pour réparer les écoles, pour peindre là où il fallait peindre, pour boucher les trous là où il y en avait. Et nous avons visité d'ailleurs un certain nombre d'écoles depuis la semaine dernière. Et c'est la première chose que les chefs d'établissement, les directeurs ou directrices d'école nous disaient. Il y a encore des choses à faire, mais que la première impression, c'est que des choses ont été faites. Ils sont entrés dans des écoles repeintes, avec des vitres arrangées. Enfin, vraiment, j'en profite là pour remercier le personnel du service technique, parce que je les ai vus venir chez le président faire signer les différents devis et autres pour pouvoir commencer. Et là, on était début juin. Début juin, ils ont commencé. Et quand les gens sont rentrés en septembre, ils ont vu le changement. Donc il y a encore du travail, puisqu'on ne peut pas rester autant d'années sans faire grand-chose, je suis désolée, pour dire que tout va s'arranger. Mais en tout cas, il y a quand même un gros plus qui a été fait. D'accord. Donc la rentrée, vous avez terminé la rentrée là normalement. Il y a des visites de terrain qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des projets qui doivent arriver pour les établissements scolaires. Donc quand vous arrivez, est-ce que vous avez le droit de mettre votre grain de sel, en sachant, comme j'ai dit, elle est peut-être pas partie à la retraite, mais elle a toujours la même détermination. Donc, normalement, est-ce que vous avez le droit de mettre votre grain de sel? Parce que vous arrivez, il y avait déjà des projets, je suppose, dans les tiroirs. Est-ce que, première action, comment vous vous sentez? Après, vous faites, parce que là, vous faites la rentrée de l'autre côté. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui avaient été écrites, mais pas forcément réalisé. Parfois, nous sommes obligés de jouer, de composer avec certaines propositions. Donc, on ne va pas dire amen à tout ce qui est prévu. Okay. Donc, tant que ça ne met pas en péril la vie des citoyens, on avance dans certains types de projets, mais il y a beaucoup de choses qu'on refait à notre façon. On est obligé de remanier certaines choses parce que je ne vais pas dire que la population était au cœur des priorités de la mandature précédente. D'accord. Donc, vous voyez, normalement, votre bilan pour vous, la rentrée, on est le 27 septembre, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Il y a quand même quelques petits points noirs, on ne va pas les cacher. Donc, au niveau du lycée professionnel, par exemple, il y a beaucoup de travail à faire pour les ateliers, au niveau de l'informatique, mais on est en train de travailler dessus, parce que, bon, personnellement, je viens du lycée professionnel, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas savoir. Donc, je connais les difficultés, notamment l'atelier de menuiserie, qui attend du matériel. C'est pas réglé, il n'y avait pas eu un mouvement, c'était pas réglé? Oui, bien sûr, il y avait un mouvement dans lequel j'étais, je reconnais. Donc, oui, mais justement, nous sommes en train de travailler sur ça, parce que le principal, c'est que les élèves puissent préparer leurs examens dans de bonnes conditions. Il y a aussi toute la partie informatique, donc il nous manque quand même quelques techniciens informatiques dans les écoles. Il y a Swaliga aussi, c'est un gros point noir aussi, parce que même si la principale et son adjointe font tout ce qu'elles peuvent pour que les élèves et les enseignants aient de bonnes conditions de travail, le fait d'emprunter des salles au lycée, donc ce n'est pas très très confortable pour elles. Donc très prochainement, on va ouvrir les plis pour l'appel d'offres pour le collège 900, qui va être construit derrière la caserne des pompiers. D'accord. À la Savane. Donc, on a vu donc Madame Luzy travaille. On dit travail, on la voit toujours, même si on la voit pas. Bon, comme dit on la voit pas, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc elle travaille. Donc, il y a eu la rentrée et à la date d'aujourd'hui, il y a combien d'enfants, d'élèves scolarisés côté français? Alors là, j'ai tendance à ne pas retenir les chiffres. Environ. Alors, je sais que sur Marigot Concordia, il y a au moins 3000, parce qu'il y a une pancarte qui indique qu'il y a 3000 enfants et qu'il faut ralentir. D'accord. Je pense, alors 3000, donc ils sont en 4. Je pense qu'on est à 4000, entre 4000 et 5000 élèves pour le territoire pour la partie française. Ok. Donc, voilà, on a vu que vous avez fait la rentrée scolaire, pour le moment ça va.
Oui, ça va, il y a des Ça choses, va. c'est pas parfait, Voilà. mais en tout cas, personne ne pourra dire qu'on n'a rien fait D'accord. pour améliorer cette rentrée. D'accord. Donc, on a vu aussi de certains établissements un petit couche de couleur devant Sandy Ground, Hervé Williams. Est-ce que c'est l'objectif, c'est d'emmener des couleurs, je sais pas, dans les quartiers, devant les établissements. Vous savez, les bandes de sécurité, ils ont mis Oui. en couleur. Est-ce que c'est une nouveauté ou c'est pour Alors là, changer un petit peu? j'ai même pas fait attention. Je suppose que j'ai pas fait attention, sincèrement. Mais je suppose en effet que bon, les établissements scolaires doivent être attirants. Et donc, si on peut mettre des fresques, des choses comme ça, comme il y avait un moment sur le mur près du stade, vous vous rappelez, il y a un Ouais. enseignant, Monsieur Jouet. Voilà. C'est assez vieux quand même, non? C'est vieux, mais bon, ça avait eu le mérite d'être Ouais. fait. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que personne n'a détérioré. Voilà. Bon, ça s'est abîmé au fil En du faisant. temps. Donc, si on doit égayer les établissements scolaires, ben, il n'y a aucun souci. Mettre des fresques, des dessins, des choses sympathiques et non pas une seule et unique couleur. Voilà. Donc, qui dit établissement scolaire, il faut bien que les établissements scolaires fonctionnent. Il y a le gros dossier qui est les enseignants. On a vu, pour ceux qui suivent les médias nationaux et de Guadeloupe, on a vu qu'il manquait beaucoup d'enseignants cette année. À Saint-Martin, est-ce qu'il en manque? Environ combien? La solution, est-ce qu'il y a une solution? On sait la solution, c'est quoi? Ramener ce qui nous appartient à la maison. Mais en attendant, est-ce qu'il y a une solution? Alors, actuellement, contrairement aux autres années, parce qu'on s'est renseigné, il n'y a pas un gros manque d'enseignants. D'accord. Je pense qu'il manquait, il manque encore peut-être une personne au lycée général et technologique, mais c'est dans une discipline un petit peu compliquée. Je crois qu'il y a 3 ou 4 absents dans un collège, mais globalement, tous les postes sont pourvus. Il y a quelqu'un qui vient d'être recruté là pour compléter le service au niveau du lycée professionnel, Okay. qui va arriver bientôt. Donc par rapport aux habitudes, on va dire que c'est nettement mieux. Il y a notamment beaucoup d'enseignants qui sont titulaires, donc on peut penser qu'ils seront là pour au moins 4 ans. Et donc pour l'instant ça va, à part quelques congés de maladie ici et là, et qui sont d'ailleurs pour la plupart remplacés. D'accord. Donc pour le moment ça va. Le dossier qu'on a beaucoup parlé durant la campagne était le dossier de ramener les Saint-Martinois qui sont enseignants à la maison. Est-ce que il y a une, je vais dire, on est quoi? On est en septembre. Je suppose qu'il y a eu des dossiers qu'on a discuté. Est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce qu'il y a des nouveautés concernant ce sujet-là? Bon, là, on a un nouveau ministre, Monsieur Pape Ndiaye. Donc, on va remettre le sujet sur le tapis. J'ai lu quelque part une réponse qu'il a fait à notre député. Moi, ça ne me convient pas du tout. C'était un peu trop généraliste. Donc, on va insister sur ça. Je pense que je sais que dans la loi organique, il y a des leviers que l'on peut actionner pour faire en sorte que les enseignants saint-martinois puissent revenir chez eux, travailler, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on est de Dijon, on ne vous dit pas non, vous devez aller travailler à Marseille. Donc, dès qu'on pourra faire entrer des enseignants de Saint-Martin, on va le faire. Mais après, il y a une volonté politique, il y a des syndicats qui vont venir dire « Ah oui, mais il n'y a pas de raison ». En fait, il faut qu'on mette des barèmes un peu plus complémentaires pour les gens de Saint-Martin, pour qu'ils puissent rentrer chez eux quand ils le souhaitent. Pour éviter justement le turnover, parce que là, il y a des primes qu'on donne aux enseignants quand ils viennent de l'extérieur. Enfin, quand ils viennent à Saint-Martin. Hein. Même si on est Saint-Martinois, on a droit à la prime, du moment qu'on n'était pas sur le territoire. Sauf que un peu trop souvent, les gens ils font leurs 4 ans et après ils disparaissent. Alors il y en a qui sont là depuis très longtemps, parce que je les imagine en train de m'écouter, en train de dire « Oh, je suis là depuis longtemps ». Oui, il y en a qui sont là depuis un certain temps, en effet, qui sont là depuis 10 ans. Donc là, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui, au bout de 4 ans, quand ils ont touché leur prime, qui partent. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est éviter ce turnover dans les établissements scolaires aussi. Donc, Madame Luzy, vous étiez enseignante prof, vous êtes quoi, enseignante ou quoi? Les deux? Pareil, professeur de lettres-histoire voilà. Au lycée professionnel. Vous connaissez le parcours que vous avez fait avant d'entrer. Aujourd'hui, c'est pas le même parcours. Comment arriver, parce que je sais, on veut faire entrer nos Saint-Martinois qui sont à l'extérieur, mais comment après alimenter ce vivier après? Parce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a des élèves à Saint-Martin, certes ils vont pas, mais comment pousser d'autres élèves à s'orienter vers la filière d'enseignement? Alors, on commence à avoir de plus en plus de jeunes qui prennent cette filière, parce que dernièrement on a fait une commission d'attribution de bourses
étudiantes. Et il y avait quand même, enfin ça ne fait pas beaucoup, mais en tout cas je pense qu'il y avait plus d'une quinzaine de jeunes qui se proposent à devenir enseignants dans diverses matières. Donc ce qu'il faut déjà, c'est démystifier un peu le métier. Alors c'est vrai que nos élèves ont, je crois, une telle image pas très positive. Mais ça, c'est après qu'on a fini. Non, mais du métier, parce que voilà, ils n'ont pas été très bien à l'école, ils se sont pas sentis bien à l'école. Et je pense qu'il faut qu'on redore un peu le blason du métier d'enseignant, et pour leur montrer que voilà, c'est pas un métier pire qu'un autre. Au contraire, c'est un métier qui nous permet de préparer les citoyens de demain. Et donc, pour moi, c'est un très très beau métier. Moi, j'ai voulu être prof, j'avais 4 ans. Donc voilà, j'ai pas changé. J'ai dit à 4 ans, je serai enseignante. Donc il faut montrer aux jeunes que c'est vraiment un métier d'avenir, mais je vais quand même mettre un petit bémol. Si on n'a pas envie de faire ça, si on supporte pas déjà son petit neveu à garder, c'est pas la peine. Allez faire autre chose. Parce que ce qu'on veut, c'est des enseignants bienveillants, des gens qui ont de la patience. Et c'est vrai qu'on veut des enseignants du territoire pour montrer l'exemple, pour montrer aux enfants que voilà, on vient de Saint-Martin, ben aujourd'hui on est prof, on s'est assis sur les mêmes chaises que toi. Ouais. Parce que quand vous dites, vous avez donné des bourses, et on a vu dans le passé, il y a eu d'autres bourses pour autres filières. Après, comment la collectivité fait pour suivre? Parce qu'on vous donne, on vous aide, mais est-ce que c'est quoi le retour? Comment vous suivez que ce jeune-là, il a bien été, je sais pas, à telle université, qu'est-ce qu'il a fait des fonds? Comment vous faites pour suivre? Alors, malheureusement, entre guillemets, hein, on n'a aucun pouvoir sur ça. Il y a une 50aine d'années, on donnait des aides aux enseignants, par exemple, aux jeunes Guadeloupéens, et il fallait qu'ils travaillent 10 ans pour leur territoire. Okay. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ce sont des fonds européens en plus. Les fonds européens, en général, c'est sans discrimination. Donc, le jeune, après, j'ai envie de dire que je le remets à sa conscience. On t'a aidé. Ben, si tu peux ramener tes compétences sur le territoire, c'est très bien. Alors, beaucoup de jeunes vous disent « Ah, moi, je ne reviens pas » ou « Je ne suis pas revenu parce que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'emploi pour moi ». Donc, moi, je tiens à leur dire que je ne peux pas dire qu'on va embaucher tout le monde, mais notre politique, c'est quand même de faire monter en compétences nos jeunes diplômés. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes à Bac+5, donc qui ont des masters. Donc, c'est pas, on ne va pas les mettre uniquement dans les... Il n'y a pas de petits métiers, mais on a des jeunes qui peuvent être cadres. Ils ont fait les études pour... Ça fait 31 ans qu'on a un lycée, donc je sais qu'on a énormément de Bac+5, Bac+4. Donc toutes ces personnes, eh bien, il faut qu'elles regardent sur le site de la collectivité. Des fois, il y a des liens, il y a des appels, il y a des offres d'emploi. Alors ça peut être en interne, puisqu'en interne, on a aussi beaucoup de gens diplômés qui à ma grande surprise, sont en catégorie C alors qu'ils ont l'équivalent d'un master. Donc ça, c'est encore autre chose, parce qu'on va me dire qu'il y a des concours, mais normalement, quand on est quelque part depuis 10-15 ans, il y a aussi la validation des acquis, il y a la promotion interne. Donc ça, c'est encore les petits travers de notre collectivité. Quand on y arrive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à hauteur de leur capacité. C'est-à-dire, ils ont un certain nombre de capacités et de diplômes, et ils ne sont pas dans la catégorie qu'il faudrait. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de régler petit à petit. Parce que quand vous dites qu'il y a des jeunes qui sont compétents, ça veut dire, parce que pour le moment, on a vu, vous avez recruté un DGS qui vient. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez prononcer, est-ce que c'est pas confidentiel, est-ce que dans vos sélections, il y avait des jeunes compétents? Parce que comme vous dites, le lycée, ça fait plus de 30 ans, il y a des compétences. Ces jeunes-là, il ne faudrait pas, comment dire ça, pas laisser ces offres-là que sur le site de la collectivité ou réseaux sociaux, trouver un sorte de réseau, en sachant qu'il, par exemple, il y a d'autres filières qui ont des réseaux, pour que ces jeunes-là puissent postuler, qu'on ne dit pas, bon, on a ramené celui-là de tel endroit à tel endroit, où sont les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Alors, bien sûr qu'il y a moyen, puisqu'en fait, en ce qui me concerne, déjà, je suis en contact avec beaucoup de jeunes à qui je demande d'envoyer leur CV. Ils ne font pas forcément la démarche, parce qu'ils sont restés sur l'idée que, par rapport à l'ancienne mandature, il faut dire les choses, qu'il n'y a pas de place pour eux chez eux. Donc ça, c'est juste inadmissible. La fonction le poste de DGS, c'est un poste très très sensible, et l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui est bien armé, c'est comme les ressources humaines, et de mettre à côté des jeunes qui vont apprendre, qui vont apprendre, même s'ils ont des diplômes qui leur permettent de faire cela. On ne va pas les lancer dans la gueule du loup, parce que la collectivité, c'est vraiment un nid de poule, quoi. Donc, moi, j'ai pas envie qu'un jeune de Saint-Martin commence à être
ou DGS ou RH ou DGA et qui se retrouvent dans des problèmes parce que déjà le personnel n'étant pas habitué déjà à avoir des jeunes, il y en a certains qui pourraient se permettre de ne pas le respecter, parce que quand les jeunes, achetés connu petit en couche, il n'y a pas ça dedans. Mais si on les met autour d'une personne qui est plus habituée, qui a déjà fait, de toute façon sur la page de la collectivité, vous pouvez voir tout ce qu'a fait notre DGS actuel. Voilà. C'est quelqu'un qui est très très bien armé et qui va aider pour que des plus jeunes montent en compétences. C'est ça l'objectif, de ne pas lâcher nos jeunes quand même dans la gueule du loup pour qu'ensuite on dise « Ah, vous voyez, ils ont pris des jeunes de Saint-Martin et ils ne savent pas faire le travail. » Donc, en vous écoutant, ça veut dire de toute façon, le DG, il doit former des jeunes pour qu'ils puissent monter un jour, on va dire. Oui, dans le futur. Oui, dans le futur. Voilà. Parce que bon, on a les compétences en termes de diplôme. Après, même s'ils ont fait des stages par-ci par-là, ils n'ont pas encore managé une collectivité. Le DGS, il s'occupe de toute la collectivité. Donc, il faut être costaud quand même. Voilà. Donc, qui dit DGS dit la formation, parce que vous êtes en charge de formation. Je ne sais pas si vous êtes en charge de la formation des employés de la collectivité de Saint-Martin aussi. Alors, en fait, concernant les employés de Saint-Martin, ils ont ce qu'on appelle un compte formation, mais je fais partie des commissions aussi. Et là, on commence à avoir du personnel qui demande à faire telle ou telle formation. Donc, c'est ça aussi l'objectif. Il y en a qui font le travail depuis non, comme on dit. Que nous, on a le ressenti, moi qui est à l'extérieur, depuis votre arrivée à la collectivité, je ne sais pas si c'est l'eau que vous avez donnée, bon, il y a le sourire, il y a l'accueil, il y a la volonté, on voit les agents faire des choses, on se dit, mais ils étaient où avant? Est-ce que ces agents-là, ils auront des formations parce que moi, j'ai des remontées qui me disaient, avant, c'était à la tête du client. Non, ben là, ça ne sera pas à la tête du client. Les gens ont droit à la formation. Là, je sais que la semaine prochaine, par exemple, il y a des ATSEM qui vont partir, enfin des personnes qui font fonction d'ATSEM qui vont partir, enfin pas en formation, passer carrément l'examen. Donc, dès que la personne a droit, dès qu'elle a fait sa demande, il y a un petit délai, mais c'est pas très très long. Dès que la personne a fait sa demande, ils ont tous les travailleurs ont un compte personnel de formation avec des points. Donc, ils utilisent leurs points et on met en place les formations, on les envoie passer des examens qu'ils veulent passer. Ça ne sera pas à la tête du client, ça c'est clair. D'accord. Donc, je pense que tout le monde a entendu si ça ne sera pas à la tête du client. Et c'est Mme Lucie qui le dit. C'est Mme Lucie qui le dit. Donc, si elle dit, c'est que vous savez déjà. Donc, on a vu, vous faites beaucoup de job dating, qui est une nouveauté à Saint-Martin. Vous allez à la rencontre, je peux le dire comme ça, des demandeurs d'emploi, voilà. Et vous avez fait la caravane de formation, ça a été à Cartier, vous touchez pas mal de personnes. Le bilan, on a vu le bilan qui est sorti pour le BTP et les autres avant. Alors, on a eu, comme c'était surtout un job dating hôtellerie, on sait qu'on a une basse saison, mais certaines personnes ont quand même eu des offres d'emploi. Je pense notamment à un jeune là, qui est en train de travailler actuellement. L'entreprise, parce que j'étais en contact avec l'entreprise après, m'a dit, je le prends 1 mois à l'essai. Comme c'est une entreprise de confiance, je ne doute pas que ce jeune va rester dans cette entreprise. Et on en a d'autres qu'on peut citer. Mais voilà, comme là, c'était la basse saison, je pense que pour l'hôtellerie, par exemple, il va falloir qu'on attende le mois prochain pour voir combien de personnes, de toute façon, il y aura des documents à nous retourner, combien de personnes ont été recrutées grâce à ce job dating. C'est pour savoir si ça a été vraiment utile ou pas. Pour le BTP, il y a des constructions, enfin, il y a le collège 600, il y a le 900 qui va bientôt commencer, il y a la médiathèque qui est déjà en cours, il y a la piscine, qu'est-ce qu'il y en a d'autres il y a un certain nombre de chantiers. Et normalement, les jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup de CV déposés, alors le problème quand même que nous avons, c'est qu'il y a certains métiers que nous ne faisons pas au lycée. Et donc, par exemple, on fait menuiserie bois, on ne fait pas métallurgie. Et ils cherchaient ils cherchaient du bois, mais beaucoup d'entreprises cherchaient en métallurgie. Mais en même temps, je leur dis que le jeune, il n'a pas de main gauche. Il peut apprendre sur place, parce qu'il y a sûrement déjà des employés plus aguerris. De façon, tous ceux qui sont
les menuisiers du lycée ne font pas que de la menuiserie. Donc. Déjà, en général, ils font bien autre chose. BTP, on a vu que c'était un succès. Ça s'appelle la caravane de la formation, si je ne me trompe pas. Oui, donc ça c'était avant. On avait fait ça au mois de juin. C'était pour présenter à la population toutes les formations possibles sur le territoire. Donc la plupart des centres de formation seront venus avec leurs propositions et les jeunes, les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, ont pu s'inscrire. Il y a certains qui ont dû commencer des formations en septembre. Mais quand vous dites formation, sûrement c'est pas votre mandature qui a mis les anciennes formations. Je suis sûr avec vous les formations seront adoptées à Saint-Martin. On a eu des formations, il y a eu des offres de formation, beaucoup. Est-ce qu'il y a l'utilité d'avoir tout ça de formation? Parce que je vous donne un exemple. Il y a eu des formations de plomberie. Je connais des gens qui ont appris, ils ont cherché des plombiers, ils ne trouvaient pas de plombier. Ah bon? Je suis étonné en plomberie. Il y a eu plein de plomberies. J'ai suivi un petit peu, il y a eu plein de jeunes qui ont été formés à faire de la plomberie. Après, il fallait trouver des plombiers. Il fallait, parce que tu appelles tout le monde, personne n'est disponible, tu te dis, mais ils ont fait la formation, maintenant tu as besoin de plombier. Comment ça se passe quand vous mettez le catalogue de formation pour les jeunes en place? Alors, je vais prendre l'exemple des plombiers. Il y a une telle demande dans la plomberie que je pense que si on n'en trouvait pas, c'est qu'ils étaient déjà tous embauchés. Voilà. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui encore, il manque encore des plombiers, il manque des carreleurs. Il y a certains métiers qui sont en tension. Mais je voudrais dire aussi aux jeunes, alors peut-être qu'il y en a qui n'osent pas, mais ceux qui en ont la compétence, essayez de montrer votre propre entreprise. Il ne faut pas attendre forcément d'être embauché, puisqu'il y a pas mal de moyens de monter son entreprise aujourd'hui. La CCI, on a l'ADI. Il faut qu'ils essaient, quitte à se mettre à deux amis qui ont fait plomberie, vous montez votre entreprise. Parce que c'est vrai qu'en plomberie, il manque toujours du monde. Voilà. Et pourtant, dans la formation. Il y a une formation. Mais après, comment vous mettez les formations en place? Est-ce que vous faites une étude? Est-ce que vous demandez à chaque centre de formation qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? Ou si vous allez vous demandez à Pôle emploi le nombre de, je sais pas, de demandeurs d'emploi que vous avez, je sais pas, hôtellerie, comment vous faites pour mettre en place ces demandes de formation? Depuis la nouvelle mandature, j'insiste bien, nous faisons une enquête, vraiment une enquête poussée pour savoir quelles sont les formations utiles au territoire. Et on évite, quand je dis on évite, on ne mettra pas de formations qui ont lieu au lycée déjà. Parce que j'ai vu, en effet, dans les mandatures précédentes, etc., alors il y avait cuisinier. Donc là, je l'ai revu sur un document, j'ai dit non, pas de cuisinier. Le lycée professionnel forme d'excellents cuisiniers du CAP au bac pro. Donc on ne va pas bloquer ces jeunes qui cherchent un travail pour remettre des formations. Voilà, donc on fait très attention à ça et on regarde, alors là il y a beaucoup de BTP, on sait qu'il faudra des maçons, donc on a prévu d'avoir des formations un peu en accéléré pour des maçons, plaquistes, etc., tout ce qui est utile dans le BTP. Donc on essaie, c'est ce qu'on a demandé au centre de formation. Après, on fait aussi, on va faire des contrôles pour être sûr que les formations se fassent correctement. Parce que tous les centres ne sont pas de même niveau. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Parce que quand quelqu'un vient nous demander des fonds pour faire sa formation, on sait que cette personne a vraiment envie de travailler. Et il est hors de question que des centres sabotent le travail de ce jeune. Donc il y aura des contrôles. D'accord, c'est bien de le dire parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui nous avait fait la réflexion qu'il y avait trop de centres de formation sur les centres de formation. On se demandait qu'est-ce que faisaient ces centres de formation par rapport aux formations qu'ils proposaient. Mais nous sommes vigilants sur ça. Donc voilà, on a fait le tour, la formation, développement humain un petit peu. Aujourd'hui, un jeune qui sort du lycée, je pense que vous savez, la protection de l'emploi local. Parce qu'on sait que ça a été comme à chaque élection, on a parlé de ça. Aujourd'hui, l'équipe est aux commandes. Est-ce qu'il y aura un moyen de protéger l'emploi local pour nos jeunes? C'est comme vous avez dit, pour la collectivité. Il y a, même si vous emmenez un cadre de l'extérieur, parce que vous n'avez pas le choix, mais il y aura des jeunes qui sera autour de lui pour qu'ils soient formés. Les autres domaines, comment... Alors, pour ça, on a une commission ad hoc qui va se monter afin de reprendre la loi organique par tous ces articles.
Parce que normalement, dans mes souvenirs, parce que je ne suis pas retournée dessus, mais il y avait moyen d'activer un article pour qu'il y ait une protection de l'emploi local. Alors j'imagine certains derrière leur téléphone. Donc ce n'est pas du racisme, c'est emploi local, ça veut dire quelqu'un qui a été formé dans la collectivité de Saint-Martin, peu importe qu'il soit bleu, vert, marron, noir, jaune, blanc, c'est pas ça le problème. Si on a mis de l'argent dans sa formation, il devrait être prioritaire pour les emplois à partir du moment où il a les compétences. C'est ça l'affaire. C'est comme ça qu'on le voit. C'est pas une histoire, on ne fait pas de discrimination, mais la collectivité ne peut pas financer les établissements scolaires à perte. Moi, j'entends souvent des jeunes dire « Ah, moi, je reviens pas à Saint-Martin. » Je dis « Tu reviens pas, pourquoi ? C'est pas chez toi. » Donc, ils disent « Ouais, mais je reviens pas, j'aurai pas de travail. » Ben, ça, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête parce que, je veux dire, en termes comment dire ça ? En termes d'histoire d'un pays, c'est très malsain. On ne s'amuse pas à faire ce que j'appelle le grand remplacement. Il y a une population qui est là, il y a des jeunes qui ont été à l'école ensemble, qui ont été dansés ensemble, etc. Ce n'est pas très bien. Alors c'est vrai qu'on a Facebook, hein, mais ne plus avoir qui que ce soit de sa classe sur le territoire, je trouve ça un petit peu dommageable, et même pour la suite. Parce que quelqu'un qui n'est pas du territoire, il n'a pas forcément les mêmes intérêts que celui qui est né là, qui sait que là, il faut protéger ci, il faut protéger ça. Et ça, c'est important. Et c'est pas de la discrimination, hein, pour ceux qui auront envie de m'envoyer des messages. C'est simplement faire en sorte qu'un pays vive vraiment et qu'il évolue. En Guadeloupe, en Martinique, ils ont un problème en ce moment. La jeunesse disparaît, ils restent en France, et on se retrouve avec des collectivités de grands EHPAD, en fait. Parce que la moyenne d'âge est de 65 ans. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire, comment on peut être actif? Alors, 65 ans, on n'est pas forcément, je serais mal placé. 65 ans, on n'est pas forcément très, très vieux, mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une jeunesse. Il faut que la relève soit assurée. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Et bon, je ne peux pas dire aux gens que ça va être prochainement, puisqu'il faut qu'on replonge dans la loi organique. Mais à Tahiti, c'est comme ça. En Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça. Et personne ne dit quoi que ce soit. Il y a un gouvernement qui dit, voilà, quand vous venez chez nous, c'est comme ci, comme ça. Voilà. Et c'est normal. Donc voilà, Madame Luizy, c'était clair. Je pense que ceux qui ne sont pas contents, bon, voilà. Ceux qui sont... Bon, c'est positif. C'est comme je dis, c'est positif. Après, des fois, j'aime bien dire, nul n'est prophète chez soi, mais des fois, le prophète, il doit rentrer chez lui pour faire ce qu'il a à faire. Donc, voilà, concernant les jeunes. La politique de jeunesse, parce qu'il y a eu la formation, la politique jeunesse, parce que je sais que jeunesse, ça fait pas, même s'il y a un conseiller qui est en charge de ça, oui, mais ça fait partie d'un portfolio. Comment vous voyez la politique de jeunesse que vous allez mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose qui va être tout de suite, parce qu'on quand on dit jeunesse, c'est dans tout, parce que Saint-Martin est jeune toujours. Oui. Okay? Donc, comment Mme Luizy voit cette jeunesse-là, une politique de jeunesse pour accompagner ces jeunes-là? Parce que quand on dit jeunesse, parce que des fois on dit ces jeunes-là, ils sont dans les blocs, on a entendu plein de choses durant la campagne. Après moi je dis, être dans un bloc, c'est pas quelque chose de mal. Parce que là on est à la radio, mais si on amène 3-4 personnes là, ça fait un bloc. Hein, donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans un bloc, il y a des procédés illicites. Comment ces jeunes-là qui sont dans le bloc, qu'on dit où on va proposer, or, les formations, quel avenir, quelle politique votre équipe mettra en place ou qui est dans les tuyaux pour... En fait, on a déjà commencé. Hein. Alors, il y a le CRI, j'oublie toujours le sens de ce truc, mais enfin bon, c'est un bureau dans lequel nos jeunes pourront aller. Alors, il n'est pas encore finalisé, il sera sur Quartier d'Orléans. Okay. Pour avoir toutes sortes d'informations, d'aides pour leur vie personnelle. Alors, ils pourront avoir des informations sur les formations. C'est pas là qu'on va faire la formation, mais on leur dira, voilà, ce que tu peux faire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, les bureaux vont ouvrir prochainement. Nous avons la mission locale qui touche un petit peu tout le monde, mais particulièrement les jeunes. Voilà. Si nous avons fait la caravane de l'emploi et de la formation, c'était justement pour aller au plus près des gens dans les quartiers. Et souvent, bon, on touchait à tout le monde, mais c'est surtout la jeunesse. Parce que quand un jeune, surtout quand ils ne sont pas très formés, ils sont toujours un peu gênés de venir se renseigner. Là, comme on a été à Quartier, après Sandy Grande et ensuite Marigot, on a quand même vu pas mal de jeunes
qui avaient des CV, ils se sont fait aider pour faire leur CV, les CV étaient bien faits. Voilà, donc notre politique, c'est vraiment essayer d'aider ces jeunes, notamment les jeunes peu formés, parce que ce sont ces jeunes-là qui peuvent partir à la dérive. C'est pas le jeune qui a bac plus 4 plus 5, s'il ne travaille pas, j'ai envie de lui dire, tu fais quoi là? Donc, mais les jeunes qui ne sont pas très formés, c'est eux qui sont plus en difficulté. Donc les jeunes sans diplôme, j'ai envie de dire. Hein. À partir du moment qu'on a un CAP, vous avez un CAP de cuisinier, déposez votre CV, je ne fais pas de publicité, mais l'ancien Ryu, comment Secret. Ils recrutent localement dans certains restaurants. En fait, il ne faut pas qu'ils aient peur de déposer leur CV. Ils ont un CAP de cuisinier, ils ont un bac pro. Là, vous avez un diplôme. Moi, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas de diplôme, qui savent peut-être faire pas mal de choses, hein, parce qu'ils ont peut-être jobé à gauche et à droite. Ceux-là, souvent, ils ont un peu peur d'aller dans les bureaux, mais il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que c'est un petit peu pour eux qu'on a mis les bureaux en place. Hein. Donc, le CRIJ à Quartier d'Orléans, la mission locale à Marigot, dans l'école Nina Duverly, enfin ex-Nina Duverly. Il faut qu'ils viennent, parce que la mission locale, elle fonctionne. Ils peuvent venir déjà prendre des renseignements. Il y a l'ADOM. L'ADOM, c'est... je ne retiens jamais les sigles, mais c'est pas grave. Avec l'ADOM, ils peuvent avoir une formation financée. C'est-à-dire qu'ils doivent partir dans l'Hexagone. L'ADOM peut les aider en fonction du projet. Et donc la mission locale, c'est jusqu'à 26 ans. Hein. Donc ceux qui ont déjà plus que 26 ans, c'est raté. Mais en tout cas, les moins de 26 ans, ils peuvent se rendre à la mission locale. Derrière. Et ceux ils ont plus de 26 ans maintenant, ils font quoi? Alors, ceux qui ont plus de 26 ans, ben, c'est pour eux aussi qu'on a mis la caravane de l'emploi. C'est-à-dire, eux, il faut qu'ils viennent, qu'ils déposent leur CV. Alors, je sais que depuis que nous sommes élus, hein, on reçoit beaucoup de CV. La collectivité ne peut pas recruter tout Saint-Martin. Ça, je veux que ce soit bien clair. Il n'y a pas une volonté de ne pas vous prendre. C'est pas ça le problème. On ne peut pas, même si le président annoncera lui-même un dispositif pour permettre à certaines personnes d'avoir une expérience au moins sur une année, mais on ne peut pas recruter tout le monde. Et souvent, il y a des gens qui pourraient monter leur propre dispositif. Je veux dire, vous avez envie, il y en a qui me disent, ben, moi je suis capable de faire de l'entretien de bâtiment et tout, ben, monte ta structure. Il monte sa structure, il embauche 2-3 jeunes comme lui et vous allez après vous proposer vos services. Parce que le problème, c'est que c'est bien de monter l'entreprise. Moi, je me mets à la place des jeunes. Après, moi, je le vois des fois, c'est vous montez l'entreprise. On est dans le système français, même autre système. La paperasse, c'est une chose. Avoir un numéro de ciré, c'est cabis et tout ça, c'est une chose. L'assurance, c'est une chose. Voilà, donc il y a tout. Est-ce que après il faudrait pas. Bon, normalement c'est prévu qu'on évite la CCI pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Après il y a tout ça parce qu'il y a cette barrière aussi de langue. Tout à fait. Que ces jeunes-là des fois ils ont peur de dire bon je vais aller, mais il faut savoir des fois dans ces bureaux-là ce sont nos locaux qui sont là donc sont bilingues ou trilingues. Tout à fait. Donc voilà. Non en fait je dis ça c'est vrai que c'est facile à dire plus qu'à faire surtout en effet quand on maîtrise pas bien la langue, mais je pense que justement la CCI l'a dit. Au moins ces deux organismes-là peuvent aider dans ce sens. Et on n'est pas obligé de monter une grosse structure. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui cuisine, donc la personne fait un peu chez elle. J'ai dit, mais un food truck, si tu cuisines bien, parce qu'apparemment j'ai vu des photos au moins. Je dis, mais tu peux prendre un food truck. Après, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de paperasse dans le système français. Ouais. Mais ça, il faut se faire accompagner. On ne peut pas le faire tout seul. C'est vrai que, enfin, sauf si on a les compétences pour. Mais quelqu'un qui a par exemple un CAP qui cuisine très bien, ça va être peut-être compliqué de faire toutes les démarches. Mais je crois que, enfin la CCI le dira mieux que moi, mais je crois qu'à la CCI, ils ont des personnes qui aident. Donc il ne faut pas hésiter. Mais en fait, c'est souvent la peur d'aller dans les bureaux. Il faut avoir peur dans les bureaux, c'est des gens, sont peut-être vos voisins. Vous savez, ah, c'est toi qui es là, ben oui. Donc pose tes questions et on va vous aider. Voilà, je pense qu'il faut essayer, en tout cas. Voilà, parce qu'il y a les bureaux, après il y a le financement derrière aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a tout ça, je pense qu'il y en a, des fois, ils disent, bon, j'irai pas parce que bon, il y a la paperasse, il y a la banque. Voilà, il est 19h42, Mme Luzy. Vous êtes aussi présidente, si je ne me trompe pas, du CETOS. La CETOS, c'est ça? Oui, la CETOS. Oui. Donc, c'est notre gros portfolio que vous gérez. Bon, je pense que vous arrivez à gérer vous avez des conseillers territoriaux qui ont des délégations et tout.
L'acétos. Oui. C'est quoi l'acétos? Parce que bon, tout le monde, on sait cétos, il faudrait... Alors, c'est la caisse territoriale des œuvres scolaires, donc là, voilà, je me rappelle, qui s'occupe de la cantine, d'une part, et des activités périscolaires, c'est-à-dire le matin, avant 8 heures, il y a une sorte de garderie où il y a du personnel, ce sont des personnels d'associations. La CETOS fait des conventions avec des associations qui s'occupent des enfants avant l'école et après l'école. Et la CETOS s'occupe aussi, bien sûr, de la restauration scolaire, c'est-à-dire la cantine, pour faire simple. Vous venez d'arriver, on sait qu'il y a eu des... On va faire la cantine avant, après on ira. Au niveau, on sait qu'à un moment, on a vu, surtout sur les réseaux sociaux, des parents qui se plaignaient par rapport à la qualité de la nourriture à la CETOS. Bon, moi, la CETOS, c'est pas mon année, moi, c'est l'année Frédéric, on mange un petit peu local, donc voilà. Donc, vous, est-ce que, quand vous arrivez, comment ça se passe au niveau, si vous avez déjà une idée, au niveau des repas? Parce que des fois, les parents se plaignent, ouais, je paye ça, mais quand je regarde ce que mon enfant mange, vaut mieux que j'amène mon repas. Comment ça se passe pour les repas, la confection des repas, en sachant que c'est des locaux, des fois, qui sont dans les cuisines? Oui, de toute façon. Alors, on en discutait encore hier, je crois, avec le directeur de la CETOS. Donc, l'idée, c'est d'essayer de donner aux jeunes des repas appétissants. Alors, je prends souvent l'exemple de la Macédoine. Moi, c'est vrai qu'il faut manger des légumes, mais si on fait, par exemple, un lokri, il y a des légumes dedans, on n'aura pas de reste. Et l'idée, c'est d'éviter le gaspillage. Donc, ce que j'ai émis comme suggestion, c'est que dans chaque établissement scolaire, qu'on puisse avoir un petit projet. Donc ça, je le dis là, mais on n'a pas encore vu les enseignants qui pourraient être intéressés. En tout cas, qu'il y ait un projet pour que les jeunes nous disent ce qu'ils aimeraient trouver dans la cantine. Qu'est-ce qu'ils aimeraient manger à la cantine et ensuite essayer de créer des menus, enfin tout ça dans le respect de la diététique, bien sûr. Et bon, ça pourrait être un projet qui pourrait intéresser des professeurs de SVT ou autres. Donc ça, c'est ça l'idée pour éviter le gaspillage. Parce que là, c'est de mieux en mieux. On a, je crois, triplé le nombre de jeunes en restauration scolaire, là, pour cette rentrée. Donc peut-être qu'il y a eu des retours positifs. Il y a encore des fois, parce que je croise des fois les plus grands souvent, hein, je les croise, genre du coup, vous ne mangez pas à la cantine. Ils me disent, ah, c'est pas bon, je dis, comment ça? Donc, ça, c'était les élèves du lycée professionnel. Donc, on essaie d'améliorer pour donner aux jeunes quelque chose d'appétissant, de nourrissant, sans calquer nos repas sur des menus qui, entre guillemets, ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire parce que voilà, il y a des plats qui passent pas quoi. S'il faut donner 3 fois dans la semaine du poulet parce que les gens ils aiment le poulet, pour moi l'important c'est que les jeunes mangent parce que parfois c'est le seul repas de la journée. Donc et je me dis pour les plus grands parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes repas, c'est pas un élève de 15 ans, c'est pas à cet âge-là que je vais lui apprendre à manger. S'il veut manger du poulet 3 fois dans la semaine avec une fois du riz, une fois des pâtes, une fois des pommes de terre, bon, en mettant quelques légumes à côté, mais vraiment des choses qui vont être mangées, pas jetées. Faut pas de le cassoulet aussi. Je sais pas si le cassoulet on va le laisser pour les cyclones. Parce que je pense que tout le monde a eu sa dose de cassoulet en première main. Avec les denrées militaires là. Voilà. Donc nous laisserons le cassoulet pour après les périodes cycloniques. Mais bon, ça peut se faire aussi. Hein. Je pense que les enfants, si c'est bien agrémenté, c'est un plat que les enfants peuvent aimer. Si on voit cassoulet dans les menus proposés par les enfants, pourquoi pas? Dès que c'est bien... Il faut que ce soit bien relevé, voilà. Et on peut relever le cassoulet. Ouais. Donc voilà, on a parlé du repas. Et quand il dit cantine, vous avez parlé... Il y a un projet qui sera adapté quand ça sera équilibré et adapté localement. CETOS... Est-ce que la CETOS travaille avec, comment dire ça, nos jeunes qui sortent les formations hôtellerie et cuisine du lycée professionnel? En fait, quand nous sommes allés visiter la CETOS, j'ai vu des jeunes que je connaissais, que j'avais eu au lycée. Enfin, ils vont me dire qu'ils sont plus si jeunes que ça, mais il y a un renouvellement qui doit se faire. Donc, les plus âgés vont partir à la retraite. Et en effet, il faudrait que nos jeunes cuisiniers qui ont des CAP ou des bacs, souvent ceux qui ont des bacs, ils préfèrent aller dans l'hôtellerie, mais ceux qui ont des CAP devraient pouvoir
certains, en tout cas, trouvaient un emploi aussi à la CETOS, puisqu'ils ont été formés à Saint-Martin. Mais là, ils ne sont pas tous proches de la retraite. Hein. À la CETOS, il y a des gens, je pense, qui ont peut-être 45-50 ans. Donc, c'est pas dans l'immédiat. Mais j'ai vu des jeunes que je connaissais, que j'ai même eu comme élèves. Donc, aujourd'hui, la CETOS, ça va financièrement. Et, on sait qu'il y a eu l'ancienne mandature, il y a eu des conflits. Est-ce que je dis, la CETOS s'est apaisée, il y a les conflits, tout le monde, comment dire ça, va bien, pas heureux, mais bon, va bien. Alors, c'est apaisé, en effet. On a reçu les chefs de service, ils ont fait beaucoup de demandes hein, auxquelles on va essayer de répondre. Mais pour l'instant, il y a une discussion, ils savent qu'on vient d'arriver, ce sont des personnes raisonnables. Donc on va tout faire pour améliorer leur situation, comme on doit le faire aussi au niveau de la collectivité. Parce que c'est vrai qu'on arrive, là ça fait 6-7 mois que nous sommes là, et il y a, comme je dis, il y a beaucoup de poussière sous les tapis. Donc on a déjà nettoyé au-dessus du tapis, et puis après on soulève, et on a commencé à nettoyer au-dessus, mais on sait qu'il y a de la poussière en dessous. Enfin c'est une image pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que le président et toute son équipe mettra tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail. Moi, quand je vois, parce que les gens critiquaient beaucoup le service technique, ben, moi je dis, en juin, tout le monde s'est mis au travail et a fait ce qu'il fallait pour que les élèves puissent rentrer dans des établissements corrects. Il ne faut pas oublier que le personnel de la collectivité, ils ont des enfants à l'école. Donc ils n'ont pas d'intérêt à laisser le truc pourrir. Donc je pense que tout le monde a mis du sien. Et nous, on va continuer à améliorer la situation des travailleurs parce qu'on ne peut pas travailler sainement, sereinement, si on a sa situation personnelle en termes d'emploi qui n'est pas réglée. Et il y a beaucoup de choses à régler, en effet. En sachant que Mme Luizy est toujours syndiquée ou était syndiquée? Non, je suis toujours. Alors là, j'ai bien la blague. Oui, je suis toujours syndiquée, mais parce qu'en fait, même quand on rentre en retraite, il y a toujours un groupe d'anciens qui suit les dossiers, etc. Donc là, que les gens se rassurent, hein, en tant que vice-présidente, je n'irai pas faire grève. En tout cas, comme je le faisais avant. Non, elle n'ira pas faire grève, mais elle fera en sorte que le droit des travailleurs soit respecté. Alors oui, parce que je ne vais pas subitement changer d'attitude. Voilà. Un droit, c'est un droit. Donc je ne vais pas dire, ah ben non, le droit des travailleurs, les droits des travailleurs doivent être respectés. Alors c'est un gros chantier, hein. C'est vraiment un gros chantier, il faut que les gens comprennent ça, mais on va faire de notre mieux pour... Mais je ne pense pas que vous pourrez faire tout en 5 ans. Non, on ne pourra pas tout faire en 5 ans, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, voilà pour CETOS périscolaire. On a vu, est-ce que périscolaire pour moi, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que dans le projet du groupe RSMA, il y a des nouveautés que vous allez apporter dans le domaine du périscolaire en collaboration avec la CETOS et les associations? En fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'associations, mais sérieuses, hein, je précise bien, sérieuses, qui s'occupent des enfants, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes. Comme les parents se sentent sans doute un peu plus en confiance, donc il y a de plus en plus d'enfants qui restent dans le périscolaire. C'est un bon moyen d'éviter que les enfants traînent dans les rues, c'est un moyen de les aider aussi dans leurs leçons, dans les activités qu'ils peuvent... Les parents ne peuvent pas forcément tous payer des cours de dessin, des cours de je ne sais quoi. Donc nous, on accompagne les associations qui font du périscolaire, et surtout si c'est bien fait. Et là aussi, c'est comme pour les centres de formation, il y aura aussi des contrôles. Parce que très souvent, on laisse faire et il faut quand même qu'on fasse un contrôle pour que les choses se passent bien. Aujourd'hui, il y a environ combien d'associations, si vous avez une idée je ne sais plus, peut-être une bonne dizaine quand même. Okay. J'essaie de revoir le tableau, une bonne dizaine d'associations réparties sur tout le territoire, de Quartier d'Orléans à Sandy-Grande, dans des domaines divers et variés. Bon, ça tourne assez bien, hein, ça tourne assez bien. Bon, parfois, il y a des petits problèmes de paiement, apparemment, selon ce que j'ai entendu. Donc ça, il faudrait que les associations fassent un effort, parce que les personnes qui travaillent dans ces associations, souvent, elles ne font pas beaucoup d'heures. Donc si elles doivent attendre 2 mois pour toucher leurs 600 €, c'est bon, quoi. Il faut que tout le monde fasse un effort. On a parlé de périscolaire, c'était CETOS, il est 19h52, ma dernière question, je pense.
L'insertion professionnelle, parce que, bon, je voulais revenir sur parce que on a vu que à Saint-Martin, l'insertion, si je me trompe, vous allez me corriger, on voit plus souvent c'est de l'espace vert que les jeunes font. Est-ce que sous votre mandature, vous allez programmer qu'il y ait une diversification de ces formations d'insertion qu'ont mis nos jeunes? Ah ben oui, l'objectif, c'est que, bon, c'est bien de faire les abords des routes, mais il faudrait qu'on permette à ces jeunes de préparer quelque chose, une sorte d'alternance, justement dans les métiers en tension. Si on ne trouve plus de plombiers, parce qu'ils sont déjà recrutés quelque part, ça serait bien qu'on fasse de l'insertion dans ce sens-là. Après, comme ce sont souvent des associations qui prennent ces jeunes, il faudrait leur demander justement de mettre ces jeunes dans des métiers en tension sur le territoire, pour que le jeune, à la fin de son insertion, qu'il ait vraiment un travail, pas qu'il ait fait 2 ans d'insertion et au bout du compte, il est inséré nulle part. Donc voilà, donc on a un petit peu fait le tour. Donc est-ce que vous avez un projet, vous discutez, parce que je pense que j'ai fait le tour, c'est qu'avec Madame Lucie, j'arrive à tout poser toutes mes questions. Parce que les autres, ils arrivent, ils ont d'autres projets. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent d'ici 2023? Parce qu'on a entendu, il y a pas mal de projets qu'on voit qui s'annoncent, il y a les collèges qui doivent sortir, des structures sportives qui doivent être rénovées. Je ne vais pas vous poser la question du stade de Sandringham parce que j'ai eu ma réponse avec moi, j'ai mis dans la semaine dernière, mais s'il ne m'a pas donné les détails. Donc, bon, en fait, on fait, j'ai envie de dire qu'on est beaucoup dans la reconstruction ou la construction. La reconstruction après 2017, bon, ben, ça fait 5 ans, mais il faut quand même, par exemple, la médiathèque qui était très utilisée par les élèves à partir du mois d'avril-mai pour préparer leurs examens, bac pro, etc. Donc là, c'est en chantier. Donc les gens vont voir beaucoup de chantiers. Il y a le collège de Quartier d'Orléans. Quand on entre dans le collège de Quartier d'Orléans, c'est assez agréable, sauf que les bâtiments, ce sont des bâtiments provisoires depuis plus de 20 ans. Donc là, on construit le collège de Quartier d'Orléans. C'est construit pendant qu'il y a les élèves, donc il y aura des algécos pour que les enfants puissent être à l'abri quand même, parce que ça va faire un peu de bruit. Donc nous, on a demandé des choses précises, parce qu'en fait, j'ai découvert lors de la première commission qu'il n'avait pas été prévu d'algéco pour mettre les élèves. Donc ils allaient faire des bruits de marteau-piqueur dans la tête des élèves et des professeurs. Donc là, j'ai dit ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que les algécos sont pas encore là en fait. Ils vont arriver, je l'espère, en janvier. Donc pendant ce temps, les entreprises essaient de ne pas trop perturber l'apprentissage des jeunes de Quartier d'Orléans. Et là, ça sera vraiment un établissement éco-responsable, informatisé. Donc à Quartier, il y aura un magnifique établissement dès qu'il sera terminé. Ensuite, on a Swaliga, qui partage les locaux avec le lycée général et technologique. Swaliga aussi, alors il est prévu un collège 900, pas certaine qu'on ait besoin d'un si grand collège, donc il va falloir qu'on vérifie si on ne peut pas faire autrement, pour faire moins de place, parce qu'on n'aura pas 900 élèves, aujourd'hui ils sont 400. Donc je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas c'est qui surveille, qui a prévu. Dans le futur. Mais non, le territoire, à bout d'un moment, il sature. Voilà. C'est impossible d'avoir 900 élèves d'un seul coup. Alors, je sais pas, il y aurait eu une démographie galopante. Mais après, on a vu ça avec le collège de Marigot. On a vu ça avec le lycée. Mais mais c'était pas la même période. C'était une période où, je veux dire, il y a 40 ans, il y avait combien? Il y avait 8000 habitants à Saint-Martin. Et après, il y a eu la défiscalisation. Et la défiscalisation, c'était beaucoup de construction. Donc il a fallu que de la main-d'œuvre arrive. Et cette main-d'œuvre était jeune, ils ont fait des enfants, donc ils ont occupé les écoles. Là, c'est normal. Mais là, on n'est plus dans cette dynamique-là, puisque nous avons déjà la main-d'œuvre. Hein, je le dis bien oui, bien fort, la main-d'œuvre est déjà là. Donc voilà, pour ceux qui ont. qui ont envie en fait, quand je sais fait rigoler, parce que des fois sur les réseaux sociaux, on a envie de dire aux gens, vous savez, restez chez vous, on a déjà de la main-d'œuvre. Qu'on voit les gens demander des choses. On a de la main-d'œuvre. Pour le BTP, on a de la main-d'œuvre pour l'hôtellerie. Alors j'insiste pour l'hôtellerie. Nous avons 5 sections en hôtellerie et ça fait plus de 30 ans qu'on forme des serveurs, des cuisiniers. Donc la main-d'œuvre, elle est là. Les entreprises doivent jouer le jeu. Il y en a qui jouent le jeu. Celles qui ont joué le jeu, après Irma, elles ont vite réouvert.
Les autres, elles étaient en train de chercher du monde parce que les gens étaient partis. Et ça, c'est normal. J'habite pas le pays, il y a une catastrophe. J'essaie de rentrer chez moi pour être en sécurité. D'accord? Donc, on a la main-d'œuvre. C'est pas une histoire où on ne veut pas évincer qui que ce soit, mais on ne peut pas envoyer nos jeunes pointés au chômage pour que d'autres personnes viennent prendre les emplois. Nos jeunes sont formés dans des établissements français avec des professeurs qui ont fait les mêmes formations qu'à Paris ou ailleurs. Donc, ils sont bons. Comme partout, il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais ça, c'est la norme un peu partout. Mais la main-d'œuvre, elle est là en hôtellerie. Dans le BTP, on n'a peut-être pas tous les corps de métier, mais on en a quand même un certain nombre. Et par exemple, tous les jeunes qui n'ont pas de formation et qui acceptent d'être manœuvres et d'apprendre au fur et à mesure, ben, ils sont là aussi. Donc on les voit, les gens disent, ouais, ils sont sur les blocs, donnez-leur du travail. Moi, ce matin, il y en a qui m'ont dit, madame, on veut travailler. On veut travailler, on veut pas dealer dehors. Donc ça, je l'ai bien entendu. Donc s'il y a des emplois pour eux, même de manœuvre pour commencer, et au fur et à mesure, ils vont apprendre. C'est souvent des jeunes intelligents, hein, mais peut-être que l'école française n'était pas forcément adaptée à eux. Donc ils n'ont pas pu suivre une formation correctement. Et après, il y a des problèmes de famille. Enfin, je pense qu'il faut que chacun essaie de se mettre à la place des autres. Et sans pointer du doigt, ils n'ont rien fait à l'école. Bon, c'est pas qu'ils n'ont rien fait à l'école, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient voulu faire. Voilà, donc moi j'en appelle aux entreprises, recruter localement, parce que quand il y a une catastrophe, les locaux, ils rentrent chez eux un moment et après ils reviennent travailler. Ils reviennent travailler, ils sont chez eux. Ouais. Par contre, la personne qui n'est pas chez elle, elle repart chez elle, ce qui est tout à fait normal. Donc, des fois, parce que par rapport à ce que vous dites, il est 19h59, c'est pas grave, on a le temps, et vous dites par rapport à l'hôtel, des fois ça fait mal parce qu'on voit, moi, vous pouvez être sur les réseaux sociaux, on voit des groupes qui sont sur les réseaux sociaux, ils envoient des offres, restaurants, petits hôtels, et on se dit, mais attends, tu as un vivier de jeunes qui a fait ces formations-là, et il y a des filons, ils font un groupe, ok, mais des fois ça fait mal parce que le travail il est là, et on n'ose pas donner ça à nos jeunes qui sont des fois plus compétents parce qu'ils arrivent comme je dis, quand on est né à Saint-Martin, on parle plusieurs langues. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas nous enlever, on parle plusieurs langues. Donc, on n'arrive pas, ou peut-être qu'ils ne font pas confiance, ou c'est du filon. Moi, je dirais c'est pas ni filon, ni c'est pas de confiance. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais je dirais, bon, on voit avec vous que vous êtes sortis, c'est un truc que vous avez combattu pendant plusieurs années, vous continuez à le combattre. Oui. Donc, on espère que il y aura un changement par rapport à ça et que tous les jeunes qui vont sur les job dating, la caravane, pourront dire, on est quoi? On est au mois de septembre? D'ici décembre, on a trouvé un truc à faire et voilà. Donc, je pense que là, l'équipe en place, vous donnez la chance à tout le monde. J'avais une dernière question, mais je ne vais pas la poser, c'est un petit peu politique, mais bon. Donc voilà. Donc, c'est pas avoir je dis, parce qu'on voit que cette équipe, vous faites plein de choses. Ok? Plein de choses. Après, on se demande, est-ce que c'était pas dans les tiroirs, mais c'était quoi la réaction quand vous avez ouvert les tiroirs? Vous avez vu, il y avait des projets qui pouvaient être faits sur les territoires qui n'ont pas été faits pendant 5 ans. C'était ça ma question. La réaction. Notre réaction, ça a été que nous ne comprenons pas pourquoi un certain nombre de choses n'ont pas été faites. Alors, il y a déjà la bourse, l'aide à la rentrée scolaire. C'est de l'argent qui allait partir. C'est-à-dire, moi, on m'a dit, Madame Musi, cet argent-là, 4 millions d'euros, va repartir. J'ai dit, sûrement pas. Il faut qu'on passe sur le corps. Donc, c'est comme ça qu'on a mis cette aide à la rentrée scolaire. Donc, je rappelle encore aux parents que c'est une aide exceptionnelle parce que l'argent était là dans les caisses. Je ne peux pas leur confirmer qu'on pourra continuer l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, on était obligé d'utiliser tous ces fonds et on s'est dit, on va les utiliser pour les élèves. On va doubler la bourse. On a donné une partie aussi à la CETOS pour le périscolaire. Donc, tout a été fait en pensant en priorité aux jeunes. Donc, parce qu'on l'a dit, et comme ça c'est la nouvelle phrase du président, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà, donc on est tous dans cette... Ça, c'est un petit truc de droite, mais bon, continuons. Non, pas du tout. On veut expliquer à la population que... on ne pourra pas tout faire, ouais. Mais en tout cas, on essaie de le faire. Il est hors de question que l'argent reparte, parce que c'est un petit peu ce qui se dit de toutes les collectivités d'outre-mer. Hein. Ils ont de l'argent, ils ne font rien avec. Donc là, on a passé des heures, des fois, à travailler avec les directeurs de pôle, les chefs de service, pour mettre en place cette aide à la rentrée scolaire,
la bourse étudiante. Et je sais qu'il y a des gens qui ont encore des petites difficultés à faire rentrer leurs documents. Ils ne doivent pas hésiter à venir au pôle développement humain pour dire voilà, j'ai tel souci avec le document s'ils n'arrivent pas à le faire rentrer eux-mêmes par Internet. Hein. Parce que c'est pas notre argent. Et c'est pas, enfin, c'est notre argent si on veut parce que c'est à nous qu'on l'a donné. Mais si on ne l'utilise pas, il va repartir. Enlever les bateaux là qui pourrissaient depuis 2017. Alors j'ai pas demandé que ça se fasse tout de suite en 2018, mais on est en 2022 quand même. Ça aussi, ce sont des fonds qui ne sortent pas de la caisse de la collectivité. Donc, je veux dire, il y a un moment où il faut avoir la volonté d'aider sa population. Il ne s'agit pas d'aller se promener à gauche et à droite, d'aller manger pour 12 000 euros dans certains restaurants. Oui, je vais le dire. Hein? Non, il s'agit d'aider la population. Okay. On est là pour ça. Moi, franchement, j'aurais honte de ne pas avoir fait ce minimum-là déjà. Je ne sais pas quelles sont les autres choses. Je sais qu'il faut construire le collège. Je sais qu'il faut aider les 2 collèges. Je sais qu'il faut construire des salles dans le lycée pour améliorer la situation. Je ne suis pas venue là pour faire de la représentation. Je suis venue là vraiment dans l'objectif d'aider la population de Saint-Martin. Et je ne vais pas changer d'une virgule. Je vais dire ce que quelqu'un m'a dit dernièrement. C'est un syndicaliste de Guadeloupe qui m'a dit qu'on y est là ou changer de bord. Non, je n'ai pas changé de bord. J'ai changé de fonction. Donc mon bord, c'est toujours d'aider la population autant que possible. Je ne vais pas faire semblant. Je suis venue là, je vous dis franchement que c'est pas donné. Là, quand je vais rentrer chez moi, je pense que je vais me lâcher sur le fauteuil parce que je suis sortie depuis 8 heures ce matin. Donc voilà, ça fait 12 heures. J'ai eu des réunions tout le temps. Je me suis posée une demi-heure, je crois. Mais c'est pas grave. Je peux le faire, je le fais. Et on ne peut pas laisser une population dans l'état dans lequel on l'a trouvée aujourd'hui. C'est pas possible. Et surtout qu'il y a des choses qui sont faites facilement. Hein. Je veux dire, voilà, on nous a dit il y a de l'argent, ben on le prend pour les enfants. C'est pas dans notre poche, c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse, c'est pour les enfants, les étudiants, les scolaires, etc. Donc là, que les gens se rassurent, personnellement, et je crois que c'est le cas de tous nos élus, là, tous ceux qui sont là en ce moment, ils sont là pour ça. On a des jeunes, hein, je rends toujours un hommage appuyé à mes jeunes colistiers, parce qu'ils sont vraiment au taquet. Je veux dire que je parle de Marc, de Martine, de Raphaël. Tous ces gens-là sont vraiment, vraiment investis pour les jeunes. De Valérie, enfin, on a des gens investis. Et je pense que ça ne changera pas, en tout cas je l'espère, pendant les 5 ans. Mais il y a tellement de travail à faire que je ne vois pas comment on va faire pour ne pas le faire. On aura toujours une occupation. Voilà. Ben, Madame Luizy, merci d'être passée me voir ce soir. Oui, c'était un plaisir, toujours un plaisir de vous recevoir. Donc voilà, on a Madame Luizy, 3e vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin, en charge du développement humain et présidente de la CETOS. Donc voilà, a beaucoup de portfolios avec ses colistiers, beaucoup à gérer. Donc voilà, elle a donné son point de vue, elle a discuté de ses dossiers, les projets qui vont arriver, et je pense que si jamais on ne voit pas le résultat, on sait où trouver Madame Luizy, mais ça m'étonne de Madame Luizy. Voilà, comme elle dit, pas changer bord. Donc voilà. Donc merci de nous avoir suivis ce soir dans l'émission La Conversation. Donc il est 20h05. Heureusement, j'ai personne après moi pour le moment. Et rendez-vous jeudi, comme tous les jeudis, on reçoit les associations. Le jeudi est réservé aux associations. Donc je ne vous dirai pas jeudi qui j'ai, mais j'ai une association qui sera là jeudi. Vous allez étonner de cette association qui, je ne dirais pas c'est le Phoenix il est mort, donc voilà. Donc voilà, donc à jeudi, donc si vous conduisez, soyez prudents sur la route. Pour ceux qui boivent, ne conduisez pas. Et je vous dis rendez-vous à jeudi.